Petit nounou, petit. Bonjour, aujourd'hui on va faire un thread d'horreur avec un bébé. Je l'ai lâché par terre, le bébé imaginaire évidemment. J'ai pas le niveau pour le faire apparaître dans mes bras. Ou peut-être que si, je sais pas si j'essaierai ou pas pour ce montage. Si il y a eu un petit essai, vous le verrez, sinon il n'y a rien eu et voilà. Ah désolé, j'ai pas le temps d'une vidéo par jour, faut pas non plus abuser quoi. Hein. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur et dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de l'horreur, jour 12. J'espère que ça vous plaît. Sur ce, on est parti pour un nouveau thread d'horreur, histoire d'horreur, etc. C'est un peu différent encore aujourd'hui puisqu'en fait, je sais pas comment dire, vous allez voir, ça fait peur, mais en même temps c'est positif. Vous avez du mal à l'imaginer, moi aussi, même moi en faisant la description, même en sachant ce que je vais dire, j'ai du mal à l'imaginer. C'est étrange. On est parti? Let's go. Cette histoire, c'est l'histoire d'Alexia et elle nous explique qu'elle s'est passée il y a déjà plusieurs années, il y a même plus de 20 ans, mais que cette histoire est encore fraîche dans sa tête. C'était lors de la naissance de son premier fils qui est né à 32 semaines, ce qui fait à peu près 7 mois et demi, donc qui était quand même prématuré. Il est rentré chez lui avec un respirateur, il était vraiment petit et même des doses de caféine. Une fois chez eux, des choses étranges ont commencé à se produire. Le chat, qui allait tout le temps dans la chambre du bébé avant qu'il naisse, n'y allait plus du tout. Et le chien se mettait dans les escaliers, regardait vers la chambre du psy et penchait la tête comme ça, comme s'il écoutait quelque chose. Elle s'est même surprise une fois, alors qu'elle changeait le petit, à avoir l'impression que son mari arrivait derrière elle et lui touchait l'épaule, et au moment où elle s'est retournée, il n'y avait personne. Dans cette maison, elle a toujours eu le sentiment qu'elle n'était pas seule. Alexia nous explique que ses parents lui ont offert un babyphone qui se met sous l'oreiller du bébé et une fois qu'il est en place, si jamais le babyphone sent que le bébé ne bouge pas assez, eh bien il sonne pour réveiller les parents, qu'ils viennent voir s'il bouge toujours, etc. Vu que c'est un prématuré, il faut quand même le surveiller assez attentivement. Elle explique que cette alarme se déclenchait tout le temps, mais que pour Alexia, ça semblait normal vu qu'il était tellement petit que ça se trouve le babyphone ne détectait pas qu'il respirait encore ou qu'il bougeait, donc du coup il se déclenchait automatiquement. Il y avait autre chose un peu bizarre, c'est que ses amis lui avaient offert un jouet Peekaboo, donc un jouet qui fait eh oh, tout ça, et en fait qui sortait de son emplacement à chaque fois qu'il faisait ça, et il s'activait tout seul, genre d'un coup t'étais dans la chambre et d'un coup vous connaissez ce truc du film d'horreur, genre eh oh, genre comme ça, et ça s'activait comme ça tout seul, et même quand il était enfermée dans un placard. Elle n'a jamais trop compris, mais elle trouvait ça encore étrange. Pendant ce temps-là, les nuits, quand elle dormait, elle rêvait en plus de ça d'une femme avec les cheveux longs et noirs et un foulard sur la tête qui s'approchait du berceau de son gamin et approchait sa main comme ça. En fait, elle explique que ce rêve, il avait différents feelings, on va dire. À des moments, ça lui faisait peur, mais en même temps, ça avait un côté réconfortant. Elle sait pas trop le décrire, mais elle n'était pas trop inquiète de voir cette femme approcher de son gosse. Elle se souvient qu'un jour, alors que le gosse était toujours sous caféine et sous oxygène, elle dormait du côté droit du lit, alors que d'habitude elle dort du côté gauche, mais cette fois-ci elle dormait du côté droit, et elle a été dans la nuit d'un coup secouée très brutalement. Genre vraiment, ça tremblait sur elle et tout, etc. Là, elle se réveille en sursaut, elle se penche vers son mari pour lui demander pourquoi il la secoue, sauf qu'elle se rend compte que son mari est en train de dormir très profondément. Et en plus de dormir très profondément, il est pas du bon côté d'où on l'a secoué. Là, elle a un très mauvais feeling, elle est à la fois tétanisée et à la fois elle a un pressentiment. Elle saute de son lit, court vers la chambre de son gamin, allume la lumière et au moment où elle allume la lumière, elle entend un allaitement genre Elle explique qu'en fait, un bébé qui est prématuré, qui est sous oxygène, parfois quand il arrête de respirer, il suffit de le surprendre pour qu'il se remette à respirer. Et elle pense qu'en allumant la lumière, ça l'a surpris et du coup, il s'est remis à respirer. Après cet épisode-là, les rêves et les choses étranges ont continué jusqu'à ce que son bébé ne soit plus sous oxygène et plus sous caféine. Les animaux de compagnie ont cessé d'agir bizarrement et le jouet Peekaboo a arrêté de se déclencher tout seul. Elle est persuadée aujourd'hui que quelqu'un est rentré avec elle de l'hôpital pour protéger et surveiller son bébé. Elle est croyante, etc. Bref, on n'est pas là pour juger, hein, surtout pas. Mais elle est persuadée que quelqu'un était là pour protéger son bébé et que ce n'était pas une entité néfaste, mais plutôt une entité positive, une entité de protection. Et elle dit qu'elle sera toujours reconnaissante envers elle de l'avoir réveillée ce jour-là, parce qu'elle pense que c'est grâce à ce réveil-là qu'elle a sauvé la vie de son gamin.
Alors après, il y a plusieurs théories. Soit c'est elle qui était hyper en alerte parce qu'elle savait que son gamin pouvait littéralement mourir à n'importe quel moment et du coup elle s'est imaginé tout ça et c'est juste son instinct, son cerveau qui a inventé un peu des trucs, sachant que cette histoire est un peu vieille. Soit c'est réel, de toute façon c'est l'un des deux, hein, il y a forcément un des deux. Pour ceux qui y croient, vous me direz que c'est réel. Moi je suis assez sceptique par rapport à ça, mais pourquoi pas, je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que c'est vrai et ça serait stylé, hein, pour une fois qu'on parle d'un esprit qui n'est pas méchant, ça c'est cool quand même. Voilà, ça me fait moins flipper. Après je t'avoue que si dans la nuit on me secoue mon lit comme ça, je me rends compte que c'est pas ma meuf qui est à côté, bah je vais mouiller un petit peu mon lit, oui, parce que je vais me chier dessus, ouais, mais je vais me pisser dessus, ouais. J'ai pas honte de le dire, hein. Faites pas genre, hein. Votre lit secoue comme ça, vous faites pas les malins, hein, s'il y a personne à côté, hein. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur, on va dire, histoire flippante, paranormale, ce que vous voulez. On est à la fin du 12e jour, la moitié de ce calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires, à exploser la gueule du pouce bleu et la gueule du bouton abonnement, s'il vous plaît. Je veux qu'on explose tous ce mois de décembre. Je veux que pour le 24 et le 25, je sois à 10 000 abonnés. S'il vous plaît, aidez-moi, faites-moi monter, faites-moi grandir, faites-moi, je ne sais pas, trouver quelque chose. Je suis en train de craquer totalement, hein. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous dis à demain la famille et je vous fais un bisou.